Salut tout le monde, c'est moi. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo très spéciale. Je vais vous donner 5 de mes petits secrets. Alors je sais pas si vraiment on peut appeler ça secret ou pas, mais en tout cas ce sont des choses que je garde pour moi dans la vie de tous les jours et que je vais vous partager à vous aujourd'hui. Alors faut savoir qu'il y en a une que je vais vraiment passer beaucoup de temps à vous expliquer parce que j'ai pas du tout envie d'être critiquée par rapport à ça en fait, alors que c'est juste mentalement. Donc c'est sur la première. Enfin bref, on commence, c'est parti. Alors la numéro 1, je suis une princesse, slash, je me traite comme. En gros, je ne suis pas vraiment une princesse, mais j'aime bien me traiter comme une princesse. Alors je sais pas si j'ai vraiment très très bien formulé ma phrase, je pense que c'est pas comme ça que j'aurais dû la dire. Mais en gros, je suis un peu bling bling si vous voyez ce que je veux dire. Enfin genre je suis pas tout le temps en train de porter des bijoux ou quoi. Non, j'ai qu'un seul collier et le seul bracelet que j'ai c'est un élastique que je ne mets jamais. Voilà. Par exemple, comment vous expliquer? Il faut que je sois toujours bien habillée. Par exemple, il faut que mes vêtements ils soient toujours assortis. Par exemple, je vais pas mettre du rose fluo avec enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il faut que tous mes vêtements soient assortis. S'ils sont pas assortis, ça, je me sens pas bien. Genre, je me sens moche. Alors que assorti, c'est peut-être juste un détail. Par exemple, j'ai des superstars blanches, mais vous savez, c'est les superstars. Enfin, de toute façon, je vais les mettre en image pour que vous les voyez. Ce sont des superstars comme ça, avec une bande rouge et une bande bleu foncé. Et par exemple, je ne peux pas les mettre avec n'importe quoi parce que la bande rouge, il faut que j'ai absolument quelque chose de rouge sur mes vêtements. Ou alors ça va pas parce que j'ai l'impression que c'est pas sorti, donc il n'y a rien qui est en commun et j'aime pas du tout. Donc les superstars, je les mets vraiment très rarement parce qu'il faut vraiment que ce soit très très bien assorti, sinon je me sens pas bien. J'ai toujours une brosse dans mon sac parce qu'il faut absolument que je me coiffe. Alors pourquoi Ne me demandez pas. Si mes cheveux ne sont pas en ordre, si j'ai la raie au milieu, si j'ai la raie au milieu, je m'en fous. Si j'ai la raie à droite, je m'en fous. Si j'ai la raie à gauche, je m'en fous. Si j'ai pas de raie, je m'en bats les reins. Mais il faut absolument que je sois coiffée. Genre, faut pas qu'il y ait des petites mèches qui fassent vlog, 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 vlog partout. Faut que mes cheveux soient lisses, ou même s'ils sont bouclés, ils sont bouclés. Mais faut absolument qu'ils soient coiffés. Si j'ai l'impression qu'ils sont rêches ou quoi, ça me va pas. Faut que mes cheveux soient doux, bien coiffés et fluides. Ou alors je me sens pas bien dans ma peau, c'est chelou. J'ai aussi tout le temps un rouge à lèvres sur moi. Alors, faut savoir que je ne me maquille pratiquement pas. Je mets juste de la bébé crème parce que je suis blanche comme un cul. Mais quand je dis blanche comme un cul, c'est blanche comme la bulle de mon que fais-tu. C'est vraiment un truc de fou comment je suis pâle. Et bah, j'ai horreur de ça, tout simplement. En plus, sans compter qu'en plus j'ai des cernes, mais de malade. Et donc du coup je me maquille pour déjà estomper les cernes et pour surtout estomper ma couleur blanche pâle. Alors en été ça s'améliorera, mais là comme ça en hiver je reste plantée chez moi, j'ai pas du tout envie d'être au soleil parce que de toute façon le soleil il ne réchauffe pas du tout. Pourtant je suis dans le sud alors ça va, et voilà quoi. Bref, c'est moi, je suis comme ça, car moi c'est tout, hein, voilà. La numéro 2, je suis une possessive de haut niveau. Alors quand je dis possessive de haut niveau, pour ceux qui connaissent Mila et Nikki ou pour ceux qui sont otaku ou fans de Japon, si vous connaissez le terme yandere, dites-vous que je suis ça. Mais pas que en amour, je le suis aussi en amitié. Ah mais vraiment, en amitié aussi je suis comme ça, pour vous dire à quel point je suis placée niveau possessivité. Genre, faut que ma pote soit pote avec des potes que je connais. Si ma pote devient pote avec quelqu'un que je ne connais pas, je vais lui taper une crise de jalousie. Parce que je sais pas qui est cette personne, je sais pas à quoi elle ressemble, je sais pas si elle est belle, je sais pas si elle est moche, je sais pas si. Il faut absolument que ma pote soit pote avec des personnes que je connaisse. Même si c'est juste de vue, mais il faut que je la connaisse. Genre, si elle est pote avec un mec de Paris, alors que nous sommes à 7, il faut absolument qu'elle arrête d'être son amie. Parce que non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas normal. C'est pas. Non, faut pas. Non, non. Alors que pourtant, moi, j'ai le droit d'être pote avec des personnes de Paris, Montpellier, Bordeaux, Sète, Agde, Normandie, n'importe, peu importe, je m'en fous. Même Évreux. À la limite, je m'en contrefous. Mais par contre, il faut que mes potes, eux, soient potes avec des personnes que je connais. Parce que sinon, ça n'a pas. Bon, après, le jalousie niveau amour, je pense qu'on est tous comme ça. Mais mon copain n'a pas le droit de parler à aucune fille. Et des fois, je suis même jalouse de ses potes masculins. Genre, quand il y a un pote masculin qui lui dit viens, on sort. Et que du coup, mon copain me demande s'il a le droit. Il faut que je sache où est-ce qu'il va, à quelle heure il rentre, quand est-ce qu'il rentre, c'est qui comme personne avec qui il sort, il y aura combien de personnes, est-ce qu'il y aura des filles, s'il y a un mec qui est PD, parce que oui, je suis aussi très jalouse au niveau des PD, j'ai peur qu'il soit pote avec des PD. Bon, ça, je pense pas, parce que vu que c'est entre guillemets un cyber, voilà. Voilà.
Mais vraiment pour vous dire à quel point je suis une possessive de haut niveau, c'est pas possible. Après si c'est mes potes virtuels, bah mes potes virtuels je les connais pas en vrai, donc ils peuvent être potes avec qui ils veulent, j'en ai rien à cirer. Mais mes potes de la vraie vie, il faut que je les connaisse. J'ai fait 9 mois de foyer. Alors ça peut paraître vraiment bizarre dit comme ça parce que j'ai l'air d'une personne toute gentille et toute calme. Mais j'ai fait 9 mois de foyer. Donc pourquoi j'ai pas vraiment d'explication à vous donner pour la simple et la bonne raison que pour moi c'est quelque chose de confidentiel. Maintenant oui j'ai fait 9 mois de foyer. Et c'était vraiment pas du tout plaisant. Enfin, comment vous expliquer que les 4 premiers mois, bon, c'était cool, on se couchait à l'heure qu'on voulait, c'était les vacances. Enfin, pas 4, bon, les 2 premiers mois, ok, on va y aller cash. Les 2 premiers mois, c'était cool, on se couchait à l'heure qu'on voulait, on pouvait avoir notre téléphone, on regardait autant de films d'horreur qu'on voulait, enfin bref, on avait le droit de tout. Et puis après, lorsqu'on est rentré à l'école, ça commençait à partir en couille, coucher 21h30, 22h30 maximum pour les plus de 16 ans. Franchement, c'était n'importe quoi, j'ai vraiment pas du tout aimé. Après, au niveau des vacances, il n'y avait rien à dire. Quand on avait 15 jours de vacances, on faisait ce qu'on voulait. Bon, voilà. Bon, sinon, j'irai en foyer que pour les vacances. Voilà, c'est tout. Alors là, par contre, il y a beaucoup de personnes qui vont s'exciter au premier abord, mais si elles écoutent jusqu'à la fin de mon explication, elles comprendront. J'ai été pirateuse une seule fois. Alors, quand j'ai une seule fois, c'est en gros, j'ai piraté une seule personne. J'ai vraiment galéré. Mais il faut savoir que cette personne-là, je la détestais. Elle m'avait piraté mon compte. Elle m'avait niqué tous mes diamants, elle m'avait niqué tous mes starcoins dans ses souhaits et tout ça. Ce jour-là, je ne me connectais plus parce que je m'étais déjà fait pirater une fois et j'avais besoin de faire une pause de quelques jours. Et je lui avais demandé de prendre soin de mon compte. Donc c'est une personne de confiance à qui j'ai passé mon mot de passe parce que pour moi c'est une personne de confiance et qui pourtant m'a niqué tous mes diamants dans, je sais, dans des saluts qu'elle s'est faites elle-même. Elle m'a niqué tous mes starcoins dans ses souhaits. Alors je vous dis pas combien elle s'en est fait, mais elle m'avait vraiment niqué tous mes starcoins. En plus de ça, elle s'était offert plein d'habits à moi. Elle en avait recyclé énormément. Alors comment vous dire que j'avais arrêté MSP pendant 3 mois parce que j'étais tellement dégoûtée. Et puis quand je suis revenue au bout de 3 mois, je me suis juré sur la tombe de mon grand-père, pardon, que j'allais me venger comme Jaja. Donc j'ai cherché son mot de passe, j'ai fait semblant de devenir sa pote et tout. Et pour lui montrer ce que ça fait d'être piraté par une personne de confiance, et ben je lui ai dit non mais t'inquiète, oui voilà, j'ai compris, voilà, t'étais comme ça, t'étais très... Et à la fin, je l'ai piraté et je lui ai fait exactement tout ce qu'elle m'a fait. Parce que pour moi, ces personnes-là, elles ont besoin qu'on leur fasse exactement la même chose pour qu'elles comprennent la douleur que ça fait. Parce qu'on passe je ne sais pas combien de temps sur un compte, on se fait voler des trucs que l'on a payé ou que nos parents ont payé. Donc c'est dégueulasse de se faire voler des trucs parce que du coup c'est du vol. Hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, pirater c'est du vol, surtout si le compte il est VIP. Le piratage c'est du vol et le vol c'est puni par la loi. Donc si un jour vous faites pirater un compte Facebook, vous pouvez tout faire pour essayer de récupérer l'IP de la personne et vous pouvez porter plainte. Alors ça peut être pour n'importe quoi, hein. Pour un jeu, pour n'importe quoi, vous pouvez porter plainte, je vous le dis, même si vous faites pirater sur Movistar Planet, vous pouvez porter plainte contre l'IP de la personne et récupérer un IP. Vous pouvez aller sur YouTube, taper comment récupérer un IP à partir de et vous allez avoir plein d'explications et tout ça. Et vous pouvez aller porter plainte. Elle sera coupée d'internet et si elle veut récupérer un IP, ce sera pas si simple que ça. Enfin voilà. Après voilà, donc vous pouvez porter plainte. Donc moi je l'ai fait par vengeance parce que j'avais besoin non seulement de porter plainte parce que c'était du vol, mais surtout de me venger. Alors ça de me venger j'en avais besoin, mais vraiment parce que j'étais pas bien, j'étais anéantie, limite j'avais une... pas non plus, mais j'étais vraiment pas bien du tout. Et voilà. Alors ça par contre, il y en a plein qui vont me dire non mais moi je suis pareil, hein. Non mais à un point, mais vous pouvez pas imaginer, j'ai horreur qu'on me donne des ordres. Ah mais ça... Maman, on est je sais pas combien sur Terre à ne pas aimer recevoir des ordres, mais moi de n'importe qui, ça sert à rien de me donner des ordres. Même quelqu'un dans la rue ou une de mes potes elle va me dire ta gueule, je vais m'enjailler. Parce que pour moi ta gueule c'est un ordre, en gros c'est tu te tais. Et moi personne me dit tu te tais en fait, si j'ai envie de parler je parle en fait, va te faire enculer. Dans ma tête c'est comme ça. Pour moi il y a une personne qui me dit ferme ta gueule, je vais m'enjailler mais comme Jaja. Parce que pour moi tu me donnes pas d'ordre en fait, tu me connais pas, enfin... Même si c'est ma pote, bon si c'est mes potes qui me disent ta gueule pour rigoler, je suis pas non plus un point inimaginable, mais ça va. Mais genre si dans une embrouille, déjà je vais être énervée, mais si en plus il y a une meuf qui me dit ta gueule, mais alors là ça va pas le faire, ça va permettre de où tu me dis de faire ma gueule en fait. De où tu te permets de me donner un ordre à moi quoi. Moi tu me donnes pas d'ordre. Ça le fait aussi avec les profs, lorsque les profs me demandent de me taire, ah mais ça va pas du tout. Ah mais ça va pas du tout. Juste pour les faire chier, je parle encore plus fort. Mais ah, je supporte pas qu'on me donne des ordres. Genre, si un prof vient me dire va jeter ton chewing-gum à la poubelle, je vais y aller, mais attention.
je vais le couper en un tout petit morceau et je vais le jeter histoire que ça fasse un petit pank dans la poubelle, qu'il ait l'impression que j'ai plus mon chewing-gum, mais en fait j'aurai toujours mon chewing-gum. Et ça c'est un truc, c'est une technique que je vous donne et vous pouvez la faire parce que la plupart du temps ça marche. Après essayez pas de vous faire choper parce que des fois vous pouvez vous prendre des heures de colle inimaginables. Voilà. Même au niveau de mes parents aussi, oui, au niveau de mes parents, pourtant ils sont censés m'éduquer. Il y a que ma mère à qui j'ai obéi parce que bah, ma mère, elle a une manière de me parler qui me fait comprendre en fait. Ma mère, elle me donne des ordres sans me les donner en fait. Par exemple, elle me fait, au lieu de dire est-ce que tu peux vider le lave-vaisselle, elle me fait bon bah Tiffany, écoute, si t'as rien à faire, si t'as un temps libre et tout, est-ce que tu pourrais faire quelque chose dans la maison? Donc ça, je sais automatiquement que ça veut dire vide le lave-vaisselle s'il te plaît. Est-ce que tu peux passer le balai s'il te plaît? Ou alors passer l'aspirateur. Ma mère ne nous donne jamais beaucoup d'ordres. Généralement, c'est juste un ou deux. Et elle le dit toujours d'une manière où tu comprends ce que tu dois faire, mais elle ne te donne pas un ordre. Alors, faut savoir que dans ma famille, je suis la seule comme ça. Je suis la seule qui ne supporte pas recevoir des ordres de X ou Y personne. Ah, ma mère aussi, elle est comme ça. En fait, moi et ma mère, on est indépendantes. On a horreur qu'on nous donne des ordres. Et voilà, par exemple, moi au collège, je sors tout le temps mon téléphone et si quelqu'un veut me le prendre, alors vous allez rigoler, mais je le mets dans mon soutif ou à la limite dans mon pantalon. Et si le surveillant ou le CPE veut venir le chercher, bah qu'il y vienne. Parce que voilà, moi pour moi, tu me donnes pas d'ordre. Si tu veux me donner un ordre, bah va falloir que tu le formules d'une certaine manière. Même avec un. Même avec un s'il te plaît, des fois ça me suffit. Des fois, ma mère, des fois, me dit range ta chambre s'il te plaît. Et bah ça me suffit des fois, juste un petit s'il te plaît. Mais des fois, lorsque les profs ils me disent va acheter ton chewing-gum et qu'il n'y a pas de s'il te plaît, c'est bah t'es un culé frère. T'es non, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, tu dis s'il te plaît. C'est tout. Donc voilà, c'était les 5, mes 5 petits secrets. Bon, je sais pas si c'est vraiment des secrets. Moi j'appelle ça des secrets parce que personne ne le sait. Bon, maintenant vous allez le savoir. Mais oh, sinon, genre, c'est pas des trucs que je dis dans la vie de tous les jours ou des trucs comme ça. Avant que ça se coupe, j'aimerais vraiment remercier les 33 abonnés. Vraiment, juste, vous êtes vraiment génial. Faut savoir vraiment que je mets énormément de temps à monter mes vidéos et tout ça. Et juste pour vous montrer le travail que c'est, pas seulement que pour moi, mais pour tous les autres youtubeurs à qui vous demandez vidéo. Quand ils font du montage, il faut savoir que c'est très compliqué, surtout moi qui fais énormément de montage. Et je crois que vous avez pu le voir dans toutes mes vidéos. Même dans il n'y a que dans ma première vidéo où j'ai pas fait de montage. Mais même si vous en rendez pas compte, forcément, je fais énormément de cuts. Ah mais énormément. Par exemple, quand je vois genre un passage qui est bon, je dis de la merde, c'est pas intéressant ce que je dis, hop, un cut. Alors des fois je rate mes cuts parce qu'il faut savoir que faire un cut c'est très compliqué. Ou sinon des fois je rajoute des zooms, des fois je rajoute des textes. Il m'arrive comme tout à l'heure de rajouter des photos. Des fois franchement j'essaie de tout faire pour que la vidéo soit le plus agréable à regarder. Pour moi la meilleure manière de faire en sorte que ce soit agréable, c'est de rajouter des zooms par-ci, des zooms par-là, parce que c'est mieux de regarder une vidéo avec 2-3 petits mouvements par-ci par-là plutôt qu'une vidéo sec où il n'y a aucun mouvement, où il n'y a rien. C'est bon, voilà. Donc du coup j'aime bien des fois rajouter petits mouvements, petits images, petits trucs comme ça, histoire qu'il y ait un petit mouvement. Donc voilà, donc je remercie vraiment les 33 abos. Donc ma prochaine vidéo ce sera celle-là. Et ma prochaine vidéo encore, ça va être celle où je vous montre comment je fais mon montage. Donc faut savoir que ce sera en avancé parce que sinon ça va vraiment vous faire chier. Donc il y aura de la musique. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, si vous avez une musique que vous aimez particulièrement et que vous aimeriez voir, si possible une musique qui bouge, pas une musique triste, parce qu'une musique qui ambiance un peu, si vous voyez ce que je veux dire, si vous pouvez me la mettre en commentaire, ce serait super sympa. Donc voilà. Et voilà. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une merveilleuse après-midi ou une merveilleuse fin de journée, ou bref, on sent pas totalement les reins. Enfin bref, je vous souhaite à tous une agréable bonne journée ou une agréable bonne journée. Ciao tout le monde, out!